Salut les amis, une petite vidéo pour changer un peu du processus de fabrication d'un journal de Noël à partir d'une vieille couverture. Il me restait quelques chutes de papier du kit de papier numérique. J'ai volontairement fait à la perforatrice une grande étoile en bas de cette page. Je ne sais pas encore, comment dire, comment je vais l'utiliser. Je vous donnerai quelques exemples. Voici la perforatrice que j'ai utilisée. J'avais envie de la mettre en valeur. Cette partie-là, je veux la garder pour écrire du journaling, mais je ne sais pas du tout comment la décoration va se faire. De l'autre côté, c'est du papier blanc, donc je voulais aussi décorer. J'avais envie de mettre aussi des étiquettes, une étiquette pour marquer la date. Je pense que arrivé là, ce papier, enfin cette chute de papier, je vais l'utiliser pas dans mon journal actuel de celui de 2019, hein, le Noël je recommence. Le Noël 2019, je pense que je vais l'utiliser pour le Noël 2025. Cette année, je suis désolée. Pourquoi? Parce que c'est le 20 novembre, il a neigé et j'étais tellement contente que j'avais envie de créer une carte simplement pour ce moment-là et vraiment décrire la joie que ça m'a apporté de voir de la neige tomber. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. Le soir, il n'y en avait plus du tout, étant donné qu'il avait plu avant, donc la neige avait complètement fondu. Mais j'avais envie de marquer ce moment-là. Donc cette carte-là ne va pas aller, c'est une chute du papier de Noël 2019, mais je vais l'utiliser pour le Noël 2025. Ça avance petit à petit, l'autre album, mais ça prend du temps. Celui-ci, l'album pour ce Noël 2019, ben justement, je suis en train de vous le montrer. Voici une nouvelle couverture. Donc, il est un peu plus large au niveau de la colonne vertébrale. Donc, je vais pouvoir peut-être mettre 3 Noëls d'affilée, puisque j'ai dû créer 3 signatures pour mettre à l'intérieur. Il est encore différent au niveau du processus de création. Je pense que j'aurai pas le temps de vous mettre la vidéo parce que la vidéo déjà dure très longtemps, mais peut-être que je vous mettrai un jour, je sais pas quand, parce qu'il faut que je retravaille cette vidéo. Donc voilà, j'avais envie de rajouter cette carte. Donc de l'autre côté, c'est du papier blanc. Petit rappel, les papiers numériques qui se trouvent dans ma boutique quand vous les avez achetés, vous les téléchargez, vous les imprimez sur des fiches Bristol de 200, juste, oh, j'ai un doute. Les fiches Bristol blanches, elles font, je crois, 240 grammes ou 250 grammes. Donc oui, je vous conseille vraiment de les imprimer là-dessus. Déjà, au niveau de la qualité d'impression, ça sera mieux. Le papier est épais et ça sera beaucoup plus facile pour créer les signatures. Après, je sais pas, vous avez peut-être fait autrement. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit commentaire pour me dire comment vous les avez utilisés. Je serais ravie d'avoir d'autres idées. Ça serait pas mal. Pareil, donc voilà, l'arrière, j'ai utilisé un papier que j'ai embossé avec une plaque, style flocon de neige, puisque cette journée-là était vraiment, j'étais très contente de voir la neige tomber, des chutes de papier scrap, le papier au-dessus, comment vous dire, j'ai voulu faire un test de scan des papiers, comment dire, non, c'est pas un papier, c'est un album photo. J'avais envie de faire des tests parce que la couleur était vraiment très très belle, mais j'ai eu du mal à trouver, comment dire, la même couleur. Vous voyez, de l'autre côté, c'est jaune. Mais bon, tout ça, faut que je travaille là-dessus pour améliorer et pour trouver la bonne couleur. Donc il était dans les tons de vert et je trouvais qu'il se coordonnait très très bien avec le papier du bas.
Là aussi, c'est un papier que j'ai embossé avec des flocons de neige. C'est du papier vraiment très très fin. Vous savez, c'est le papier qu'on utilisait en dactylographie, qu'on mettait derrière le... je sais plus. Je sais plus si c'est derrière le... Pas bon, je sais plus. C'est un papier de dactylographie, donc de couleur bleue, j'en ai du vert, du bleu, donc je les utilise, je les embosse parce que je trouve que c'est vraiment très très beau pour décorer. Il y a un effet de transparence. Ça, c'est un papier qui vient d'un magazine que j'ai voulu rajouter, que je ne sais plus quel magazine, je ne sais pas si c'est le Daphné Diary ou un autre, je ne sais plus. Donc voilà, je fais des collages de mes petits papiers. C'est vrai qu'en voyant, vous allez vous dire, oui, bof, c'est pas terrible. Mais après, le résultat est quand même, il me plaît beaucoup. Donc je suis restée dans les tons de vert, bleu, alors bien collé. Ensuite, après, vous allez couper les excédents pour retrouver la taille de ce papier. Alors voilà pourquoi j'ai mis ce papier vert. Je voulais absolument que l'étoile que j'ai fait à la perforatrice ressorte avec cet effet de comment dire, le relief aussi qui ressort. Donc après j'ai fait des tests de petits bouts de papier. Que j'ai rajouté pour embellir, pour alors oui, je le mets plus bas parce que je pense que je vais mettre une étiquette. Donc l'autre côté, je vais raconter la journée du 20 novembre, journée exceptionnelle de la neige fondue, on va dire. Les petits bouts de tissu que je vous avais dit de mettre de côté, on va les utiliser pour embellir justement cette grande carte. Alors j'adore ce petit... Alors je crois que c'est du tissu plume petit. Est-ce que ça vous dit, ça vous parle? Est-ce que vous connaissez? J'adore ce tissu, je ne sais plus si ça existe toujours. Enfin ça c'est un tissu que j'ai récupéré chez ma mère. Donc voilà, j'ai fait un collage de différents tissus, de couleurs, des morceaux de ruban, de dentelle. En dessous, je vois pas trop parce que mon... Comment dire? Je vais essayer d'agrandir le... Oui, de dentelle, voilà. J'ai agrandi, je vois beaucoup mieux. Un petit morceau aussi de ce ruban vert. Alors, ce petit... Comment dire? Ce petit morceau de papier avec des trous, je ne sais pas si vous voyez les papiers dessin crème où je vous expliquais au niveau de la bordure qui est comment dire, il y a une bordure qui se détache, donc arrivé là, le papier ne fait plus 21, 29, 7, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme j'ai imprimé avec ce papier-là, eh ben je les ai gardés pour les décorer, enfin pour les utiliser en décoration, en embellissement. Donc les petits bouts de tissu, je les ai collés, oui je crois, je sais plus. J'avais envie de faire aussi un petit onglet au-dessus avec ce morceau de tissu. Alors, ma petite étiquette pour noter la date. Alors, ce sont vraiment des chutes de tissu que j'ai récupérées. Tissu, ruban, dentelle. Donc vraiment, ne jetez pas, ça peut toujours servir. Alors, soit vous l'agrafez, soit vous mettez une attache parisienne. Je l'ai trombonné parce que je vais le passer à la machine à coudre pour maintenir tout ça. Ce qui va me permettre, là aussi pareil, je vais coller les petits bouts. Alors n'hésitez pas à en mettre plein,
en superposition. Je trouve que c'est vraiment très, très joli, des petits bouts comme ça de alors oui, la colle, c'est de la colle tissu. Il y a un truc plat au niveau du bouchon, mais je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas demandé. Donc j'ai à un moment, je me suis dit: «C'est peut-être pour étaler la colle», je ne sais pas, ou pour ou enlever l'excédent. Enfin bon, bref, je sais pas. Si vous savez, dites-le moi. Donc pareil, ce petit bout-là, je vais le coller. Donc faites des superpositions, je trouve que c'est vraiment très joli. Alors, on voit bien le papier que j'ai scanné d'un album photo. Là, l'étiquette, ça c'est une chute, du papier où il y a les oiseaux. Je vais récupérer une partie. Rien ne se jette. Ça fait partie des papiers numériques. Le petit bout de papier, qui fait partie, des papiers crème dessin de 130 grammes. Donc il y a eu une impression dessus, donc c'était parfait. Je trouve que ça va très bien décorer. Peut-être que vous auriez fait autrement. J'aime beaucoup cette fleur, la fleur de Noël qui apparaît. Rien ne se jette. Sur votre gauche, vous voyez une enveloppe, c'est une ancienne enveloppe d'un ancien Noël que j'ai gardé de côté pour décorer. Je pense que en haut à gauche, vous avez les petits polaroïdes. La vidéo ne devrait pas tarder à venir. Donc oui, j'aime vraiment ce papier-là. En plus, j'ai imprimé mes papiers peints dessus. Donc c'est parfait, j'aime bien les petites touches de couleur qu'il peut y avoir dessus, le gris, le noir, le bleu. Encore un petit bout de dentelle. J'aime bien mettre des petits bouts de récup un peu partout. Je trouve que c'est parfait. Ça embellit vraiment cette carte. Pareil, je pense que je vais mettre aussi un bout de dentelle en bas. J'ai laissé dépasser, mais je pense que je vais couper. Donc vous voyez les reliefs qu'on peut voir sur l'étoile, j'adore l'effet que ça donne. Donc j'espère que je vais arriver à trouver la bonne couleur pour ce scan, parce que c'est vrai que c'est pas facile de s'approcher au plus près de la couleur. Quelquefois ça rend bien, des fois ça rend pas bien. Je sais pas s'il y a un logiciel qui permet de travailler sur le scan qui est beaucoup plus performant, je sais vraiment pas du tout. Je préfère apprendre petit à petit au fur et à mesure. Si je pouvais revenir en arrière, je pense que je recommencerais ma formation. À un moment, j'avais envie de reprendre des études sur le design, mais bon, bon non, 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 c'est bon. Donc voilà, il y a aussi cette petite chute de papier, du papier peint. J'adore ces fleurs bleues, j'adore le gris. Franchement, il est vraiment très très beau. Un vrai régal. Alors je sais pas si je vais le mettre. Euh, Donc là, je vais passer à la couture. Je vais simplement faire le tour de la carte. Voilà. Cousu tout autour. Alors je sais pas, oui, ma machine a un petit peu de mal. Pareil, coudre vraiment au plus près. Il y a un moment, c'est parti un peu en cacahuète. J'aurais pu coudre aussi l'étiquette, mais j'avais pas envie d'avoir une couture de l'autre côté, puisque de l'autre côté, j'ai gardé cette partie-là justement pour écrire un journaling, pour écrire des petites notes.
Donc voilà, j'ai collé aussi, les parties de l'étoile pour que ça tienne bien, mais pas trop. Donc voilà, avec, une chute, du papier numérique, vous pouvez faire ce genre de carte. Je vais vous montrer comment je vais l'utiliser dans le journal. Donc petit rappel, je vais le mettre dans le journal de cette année et pas dans le journal de l'année 2019. Mais j'en prépare un autre, donc si je l'ai pas encore fait, heu, si je fais une vidéo, j'essaierai de vous la mettre, rapidement. Donc voilà le journal de 2025, donc je vais le mettre dedans. Pas facile de coller les petites branches, de sapin parce que je pense qu'à un moment ou à un autre ça va s'enlever. Donc cette petite, carte journaling, je peux parler comme ça, est vraiment parfaite. Donc le journal de mon Noël 2019, j'ai commencé déjà à préparer les photos. Mais je n'ai pas encore fini, voyez, la couverture intérieure, je n'ai toujours pas commencé, je n'ai toujours pas trouvé d'idée quel papier j'allais mettre. J'ai du mal à me décider, je sais pas, franchement je sais pas. Les illustrations, donc j'avais commencé à faire des petites préparatifs, ça ce sont les anciennes décos. Donc là je vous montre comment vous pouvez l'utiliser soit dans une, pochette, hein, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Vous marquez un petit mot ou une photo dessus. Dans cette pochette-là aussi, c'est parfait. Il est très, très beau. Vous pouvez, l'utiliser comme page pour, comment dire? Soit vous mettez du masking tape ou vous le mettez au milieu de cette page avec du masking tape pour faire une page supplémentaire, mais plus petite. Ça peut être aussi pas mal comme idée. Non, je peux pas le rentrer dans cette pochette. Là, c'est pareil, vous pouvez le mettre aussi au milieu de cette, partie de signature. Vous pouvez le mettre aussi au bord, pour faire, une sorte de, page, qui s'ouvre. Ça peut être, très sympa pour une page, pour agrandir une page, par exemple, et qui se replie sur elle-même, enfin sur la page. Donc là, je mets la date du de ce fameux jour où la neige est tombée. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Dommage que ça n'a pas tenu, malheureusement. Donc j'ai pris 2 tampons chiffres et ensuite j'ai utilisé des petits autocollants pour, marquer le mois de décembre. Je l'ai cherché pendant longtemps. Après vous pouvez écrire à la main, comme vous voulez, ou si vous avez un tampon décembre, parfait aussi pour rajouter. Mais je trouvais intéressant de recycler, heu, une chute de papier, du kit numérique, pour, soit le rajouter en page supplémentaire ou la continuité d'une page ou le mettre dans une pochette. Je trouve que vraiment c'est très, très joli. Ça en plus, l'effet du petit onglet au-dessus qui ressort au-dessus, j'adore aussi. J'ai rajouté aussi ce petit bout de tissu pour, ah oui, c'était un petit morceau de dentelle, hein. Alors je sais
plus si vous avez je sais plus si j'ai découpé, non, j'ai pas encore découpé la dentelle, mais voilà, cette petite fleur était parfaite pour, se mettre sur cette étiquette, pardon, excusez-moi, je regarde en même temps la vidéo. D'autres exemples aussi que vous pouvez, pour utiliser justement cette carte. Si vous avez une page qui vous plaît pas, vous pouvez, coller dessus pour faire une décoration. Là non, ça rentre pas Isabelle. Une pochette comme ça, j'aime bien l'effet, qui dépasse au-dessus, du journal, je trouve ça vraiment, parfait. J'adore ajouter des petites cartes comme ça qui décorent. Vous voyez la couverture intérieure, de fin, j'ai toujours pas trouvé, je sais vraiment pas quoi mettre. À un moment, je voulais mettre un papier scrap de scrapbooking, mais j'ai totalement changé. Hem, donc je sais pas encore. Là encore, je peux même pas vous dire. J'espère que je vais avoir des idées. Peut-être que je suis peut-être fatiguée psychologiquement et j'ai plus d'idées. Donc il va peut-être falloir que je fasse une petite pause. Là, j'essaye encore de mettre des décorations. J'avais ce papier, comment dire? Ce bout de papier du papier peint, des papiers peints 1934-1935. Pareil, c'est un kit de papier que vous pouvez télécharger sur ma boutique Scrapsainte. J'avais, ce petit comme j'ai découpé mes illustrations, donc c'est bien, je peux commencer à les utiliser. Alors oui, là, le petit morceau de papier que j'ai mis sur la droite, c'est comme, c'est pour mettre justement une sorte de tag pour, décorer. Là, je pense que je vais rester sur cette illustration pour décorer cette page. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce journal de Noël vous a inspiré autant qu'il m'a passionné à le créer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez plaisir à créer, à tester vos idées et surtout amusez-vous et envoyez-moi un petit message si vous avez d'autres idées. À bientôt!